Si vous avez déjà fait de l'accueil physique de voyageurs, vous avez très vite compris qu'il faut passer à l'accueil autonome. Entre les voyageurs qui ne communiquent pas, ceux qui vous donnent un rendez-vous mais arrivent 3 heures après, et ceux qui veulent arriver à 23 heures, minuit, 1 heure, vous comprenez très vite que c'est pas gérable avec un parc de logements étendu. Au-delà de cet inconvénient, les voyageurs veulent pouvoir arriver à l'heure qui leur convient. Ils veulent pouvoir faire un détour sur la route et arriver 2 heures plus tard que prévu. Certains même n'ont envie de voir personne. Alors, la question se pose. Comment automatise-t-on l'arrivée d'un voyageur? Et aujourd'hui, on va regarder plus précisément les produits disponibles sur le marché. Bienvenue dans l'Openariat. Ici, on parle d'entrepreneuriat, on partage ses idées et on avance ensemble. Alors, pour automatiser l'entrée du voyageur, il va surtout falloir que vous vous adaptiez à ce qu'il y a sur place, c'est-à-dire ce qu'il y a devant le logement, devant l'immeuble, etc. D'ailleurs, la possibilité ou non d'automatiser l'arrivée devrait toujours être un critère d'inclusion ou non dans votre parc. On va passer en revue les 3 principales méthodes qui sont proposées sur le marché. On commence avec le plus simple, la boîte à clés mécanique. Il en existe plusieurs sortes, des grandes et des petites, celles avec rétroéclairage. Les avantages sont nombreux. Elles sont donc simples d'utilisation pour la plupart, elles sont facilement craquables en cas d'oubli de code et elles représentent le système le moins cher. Il y a tout de même un inconvénient, il s'agit de la sécurité. Vous l'aurez compris, si c'est facile de craquer la boîte lorsqu'on a oublié le code, c'est aussi facile pour un voyageur de craquer la boîte. Après, heureusement, tous les voyageurs ne sont pas mal intentionnés et ne savent pas faire. On a eu par exemple, de notre côté, une expérience où le voyageur a complètement défoncé la boîte à clés. Elle était accrochée sur le mur, on lui avait pourtant donné le code, mais il n'avait pas lu, comme la plupart des voyageurs, et il a défoncé la boîte à clés à coups de marteau, tournevis. Donc la sécurité, c'est peut-être le point faible de la boîte mécanique. Pour le coup, vous aurez des boîtes à clés à partir de 25-28 euros. Nous, celles qu'on recommande à nos propriétaires, c'est des Master Lock qui sont accessibles à partir de 30-35 euros. C'est légèrement plus cher que les moins chères du marché. Elles ont fait leurs preuves surtout en termes de facilité d'utilisation et c'est bien ça qui est le plus important. Alors on en a une avec rétroéclairage, mais pour certains trousseaux de clés, il peut être plus pertinent d'utiliser celle-ci qui elle est plus adaptée pour les trousseaux plus gros. Elle est un peu plus difficile d'utilisation et il faut absolument avoir ses 2 mains pour l'ouvrir, mais elle est bien pratique quand on a un trousseau de clés XXL parce que dans la petite boîte, nous ça nous est arrivé sur quelques logements où les clés ne rentraient pas dans cette petite boîte. Alors en deuxième proposition, on a la Smart Keybox 3 d'Igloo Home qui est ici derrière moi. Alors, elle a de nombreux avantages, notamment elle est très sécurisée. On a eu une fois un blocage, il a fallu une masse pour l'ouvrir, c'est pour vous dire. On peut générer des codes fixes et des codes variables. Elle fonctionne sans Wi-Fi, donc pas obligé qu'elle soit connectée au Wi-Fi du logement. Les piles tiennent environ 6 mois. Vous avez un journal d'ouverture qui est consultable en Bluetooth à côté de la boîte. Vous pouvez également créer des codes à distance. Et aussi, un autre avantage, c'est que le service client est assez réactif et ça, c'est super important. Cependant, il y a aussi d'autres inconvénients à connaître. Elle n'est pas connectable gratuitement avec Beds24. Avec certains Channel Manager, c'est possible, mais avec Beds24, ce n'est pas gratuit. La liaison avec Airbnb est gratuite, mais avec Booking, il n'y en a pas du tout. Nous, par rapport à notre utilisation qu'on en a eu, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des retards d'envoi de code, notamment lors des réservations Airbnb et de dernière minute. On a aussi rencontré la contrainte qu'il était impossible d'avancer ou de repousser l'heure de validité du code lorsque le check-in ou le check-out est dans la journée. La modification ne se fait simplement pas. Donc si vous voulez par exemple vendre un late check-out le matin même, avec Igloo Home, c'est compliqué. Vous n'allez pas pouvoir, il va falloir générer un autre code qui va être disponible jusqu'à l'heure de départ du voyageur. Pour certains voyageurs, l'utilisation peut être un petit peu complexe. On a eu par exemple, pour vous raconter une anecdote, un voyageur qui nous a appelé en nous disant la boîte à clés marche pas, le code n'est pas le bon. Et du coup, après enquête, on a compris qu'en fait, elle s'attendait, en ayant fait le code, à ce que la porte s'ouvre toute seule. Elle n'avait pas compris que c'était une boîte à clés qui avait des clés à l'intérieur, parce que ça c'est très digital et pour certaines personnes ça ressemble comme un digicode en fait. On a aussi rencontré le problème avec des gros trousseaux de clés, malgré que la capacité, vous allez le voir tout à l'heure, est grande à l'intérieur. Certains trousseaux de clés viennent bloquer contre le loquet sur la façade de la boîte et empêchent la fermeture. Enfin, disons, la fermeture peut se faire, mais ensuite il va être impossible de réouvrir la boîte.
Et il y a une petite technique de manipulation, il faut appuyer fort sur le logo pour essayer de réenclencher le mécanisme. Mais bon, c'est un petit peu galère, surtout expliquer à un voyageur. Pour le coup, on est entre 169 et 200 € en fonction de là où vous la prenez, si elle est en promo ou pas. Et si cette boîte vous intéresse, moi je vous conseille de l'acheter sur Ubaldi. Elle est souvent un petit peu moins chère que sur le site Igloo Home. Et surtout, elle vous est livrée beaucoup plus rapidement parce que Ubaldi ils ont des stocks alors que Igloo Home, je ne sais pas comment ils gèrent, mais ils ne sont pas capables d'envoyer les commandes à moins de 2 semaines. Des fois on a eu attendu même plus de mois avant qu'il y ait un signe de leur part et on a dû annuler la commande parce qu'il n'y avait toujours rien d'envoyé. Notez aussi que Igloo Home propose d'autres produits comme des serrures connectées avec la Mortise ou le Retrofit que vous pourrez voir sur le site. Mais ce sera à vous de découvrir ces produits. Pour l'instant, on va faire l'unboxing de l'Igloo Home. Donc la boîte se présente comme ceci. Normalement vous avez un film plastique autour, mais là on l'a déjà retiré. Et vous allez donc l'ouvrir comme ceci. Igloo Home vous dit bonjour. On retire le petit film et là on tombe donc sur la boîte à clés. Alors, au démarrage, elle est configurée avec le code d'usine. Donc pour l'ouvrir, on va l'allumer ici en appuyant sur le bouton retour. On fait donc le code usine. On appuie sur le cadenas. On a la petite musique et la lumière verte. Et là, on a l'intérieur de la boîte. Donc on a ici la petite mousse et les petites vis pour mettre dans le mur. Donc ça évidemment ça s'enlève. Vous avez de fourni donc un petit tournevis, des vis et des chevilles avec des joints pour bien jointer. Vous avez une deuxième anse si celle-ci est trop épaisse, parce que celle-ci est assez épaisse, là vous voyez qu'elle est vraiment plus fine. Si vous avez besoin de l'attacher à une grille par exemple, donc c'est bien pensé. Et donc là on a tout l'espace à l'intérieur pour mettre la clé. Et ici vous voyez en haut, on a 3 petits crochets. Voilà, ici on les voit bien, 3 petits crochets pour éventuellement suspendre la clé si besoin. Donc ensuite l'utilisation est très facile. Vous voyez, une fois fermée, elle se reverrouille en mettant la petite lumière et la petite mélodie. Et par exemple, si on fait un faux code, on va essayer. Voilà, on voit qu'il y a un refus, donc la boîte n'est pas ouvrable. Et là, on voit bien qu'elle est scellée, on ne peut pas l'ouvrir. Donc, il faut bien faire le bon code pour déclencher le mécanisme et qu'il s'ouvre. En troisième et dernière proposition, on va avoir le Nuki, tout le système Nuki. Alors Nuki propose plusieurs choses, mais on va parler avant tout de la Smart Lock. En fait, c'est un dispositif qui va se placer sur la serrure côté intérieur de la porte de l'appartement et qui va manger la clé qui va être insérée à l'intérieur et qui restera toujours sur place pour mécaniquement la faire tourner lorsque le code d'entrée sera correct. Donc c'est vraiment un système mécanique qui est digitalisé par un code d'entrée. Donc pour fonctionner correctement, vous avez besoin donc du système de la Smart Lock qui va vraiment se manger la serrure et le keypad à l'extérieur pour pouvoir composer le code depuis l'extérieur et actionner la Smart Lock. Vous avez également besoin pour la plus petite configuration du bridge qui va se placer donc dans le logement et qui va faire le pont entre le keypad et la Smart Lock qui elle mange la serrure. Alors évidemment les avantages c'est qu'il n'y a pas de clé, donc pas de possibilité de la perdre pour le voyageur. Ils ont juste un code à retenir pendant tout le long de leur séjour. Vous pouvez générer des codes fixes ou variables et des codes par réservation bien entendu, c'est l'intérêt. Vous pouvez générer des codes à distance également et c'est connectable avec Beds24. D'ailleurs c'est devenu payant tout récemment. Donc dans les inconvénients, déjà dans les caractéristiques que je vous ai évoquées, certains ont dû déjà vous venir à l'esprit, notamment si le voyageur oublie le code et qu'il se retrouve à l'extérieur du logement sans son téléphone portable, ça nous est déjà arrivé, et il est complètement bloqué, il ne peut plus du tout rentrer. Il ne peut plus nous contacter parce qu'il n'a plus son téléphone portable. Nous, ça nous est arrivé une fois et le voyageur nous a laissé un très mauvais commentaire. La solution du bridge qui est là pour relier, pour faire le pont entre le keypad et la Smart Lock, elle va nécessairement utiliser la box internet.
Et donc ça pose problème parce que s'il y a une coupure de courant, qu'il n'y a pas d'électricité dans le logement, que la box est déconnectée par un voyageur, le système ne fonctionne plus, tout simplement. Donc c'est assez handicapant. Pour remédier à ça, il y a la Smart Lock Pro qui, elle, intègre la technologie du bridge à l'intérieur, mais elle va quand même devoir être connectée avec la box du logement. Ça évite juste un matériel en plus. Et dans cette deuxième configuration, avec la Smart Lock Pro, on a constaté, nous, sur le logement, une perte de batterie à une vitesse incroyable. On changeait la batterie tous les 10 à 12 jours. C'était insupportable. Quand on a des portes dures, avec plusieurs points de fermeture, ben, ça pose souvent problème et la batterie, même de la Smart Lock, fond beaucoup plus vite que la normale. Aussi, un autre inconvénient, si la porte n'est pas physiquement fermée, ben, ça ne marche tout simplement pas, vu que c'est mécanique. Donc si le voyageur part en laissant la porte ouverte, la fermeture automatique qui est censée s'enclencher va s'enclencher mais dans le vide. Et aussi une dernière chose, si le canon n'est pas débrayable, c'est-à-dire que dans la porte vous ne pouvez pas ouvrir depuis l'extérieur s'il y a une clé qui est fixée à l'intérieur, ça si c'est pas possible, c'est-à-dire que le canon n'est pas débrayable, il faut que vous puissiez ouvrir des deux côtés, indépendamment qu'il y ait une clé dans le barillet ou pas. Ben, ça peut poser un problème parce que s'il n'y a plus de pile, vous avez une clé qui bloque en fait l'accès à l'appartement depuis l'extérieur. Donc là, vous allez devoir faire intervenir un serrurier et c'est assez coûteux. Donc l'idéal, si vous utilisez un système Nuki, c'est d'avoir vraiment et de vérifier ça en amont, d'avoir un barillet débrayable. Alors vous l'aurez compris, nous c'est un système qu'on ne recommande pas du tout et qu'on a même éliminé de tous nos logements parce qu'on ne le trouve pas assez fiable et beaucoup trop contraignant. Mais Nuki fait quand même un produit qu'on recommande, il s'agit de l'opener. L'opener c'est un petit boîtier que vous allez positionner à l'intérieur du logement, que vous allez connecter avec l'interphone donc, qui se trouve à l'intérieur du logement et ça va permettre en fait quand le voyageur arrive, il va appuyer sur l'interphone dans la rue pendant un certain nombre de secondes que vous aurez défini à l'avance et ça va ouvrir la porte de l'immeuble comme si vous étiez dans le logement et que vous répondiez à la sonnerie. Ça a globalement toujours bien marché et par contre ça nécessite donc l'opener et le bridge qui lui va être indispensable pour faire la connexion et pour faire en sorte que l'appareil fonctionne. Pour les prix, vous avez tout ça sur donc le site, mais il faut compter pour le système seulement pour la porte d'entrée du logement 380 € environ, un petit peu moins. Si vous avez besoin du coup de la Smart Lock, du bridge, du keypad et de l'opener, là on sera plus dans les 440 €. Et par contre si vous avez besoin que de l'opener pour ouvrir votre porte d'immeuble, dans le cas par exemple où vous ne pouvez pas mettre une boîte à clé à l'extérieur, ben, ça vous coûtera environ 190 €. Alors on a fait le tour des principales solutions qui se trouvent sur le marché. Évidemment il existe d'autres solutions, parfois plus artisanales, d'autres qui demandent vraiment des interventions d'électriciens et une mise en place un peu plus lourde, mais on a parlé des trois principales. Vous retrouverez en description l'ensemble des liens vers les différents produits proposés. Et un ultime conseil que je peux vous prodiguer, c'est de toujours penser simple. Il faut absolument que vous simplifiez au maximum vos méthodes dès que vous avez un client qui doit utiliser un de vos systèmes. Il faut que ce soit simple, car plus les procédures seront faciles, meilleures seront les expériences utilisateurs. Parlez-moi de vos méthodes d'automatisation, de ce que vous avez mis en place, je suis à l'écoute en commentaire. N'oubliez pas de toujours chercher à vous dépasser et surtout à vous abonner.